Y a quelqu'un? Et ouais, on se retrouve dans mon nouveau bureau pour un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi pour répondre à la question comment faire pour concilier sa vie pro et sa vie perso quand on est un indépendant. Déjà, pour commencer, je vais vous faire un petit room tour de mon nouveau bureau. C'est parti. Nous sommes donc dans mon nouveau bureau, déménagé dans le 83. Alors je vous fais un petit room tour comme ça, youhou! Et je vais vous le montrer plus en détail. Pour prendre un café. Ensuite, vous avez la bibliothèque. D'ailleurs, elle n'est pas allumée. J'aime trop, il y a un petit néon. En fait, on retrouve exactement ce qu'on avait dans mon ancien bureau. Sauf que la différence entre celui-là et l'ancien, c'est qu'il est visible en fait de l'extérieur. Mon ancien, il n'avait pas de fenêtre extérieure, et celui-ci, il a la lumière et la fenêtre extérieure. Donc c'est super cool. Enfin, moi, j'aime trop. Et regardez la vue qu'on a ici. Hop. Vue mer, s'il vous plaît. Alors attendez, hop. Juste qu'on... Bref, on voit pas assez bien. Je vous montrerai après. On a déménagé dans ce bureau, donc dans le 83. Je suis située à Sanary-sur-Mer. Et donc j'ai de la chance d'avoir une vue mer ici. Voilà, je suis grave contente. Ça fait super longtemps que je voulais faire ce vlog. En fait, je le faisais pas parce que... Toujours des excuses. Après le vlog, ça reste quand même un format qui est un peu compliqué à faire dans le sens où ça prend un peu de temps, c'est de la gestion. Et j'ai toujours un peu la crainte de trop me charger en termes de travail. C'est le thème de la vidéo du jour, de comment faire pour trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Tout au long de cette journée, je vais essayer de vous aider à trouver des éléments de réponse, que ce soit en vous ou à travers moi, tout dépendra. Ouais, c'est une question qui est intéressante, et puis plus je grandis professionnellement et plus je me la pose. Déjà, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est que en général, notre vie pro, on la construit comme on a envie qu'elle soit construite. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait là depuis 3 ans maintenant. Et en général, on est passionné quand même par ce qu'on fait. C'est mon cas. Et au final, aujourd'hui, j'ai une double activité. D'un côté, j'ai une activité en tant qu'écrivain. Donc, j'écris mes propres livres. D'ailleurs, je vais vous les montrer. En fait, je vais vous faire un petit tour de la déco d'ici, vous allez voir. Là, par exemple, vous avez donc une citation de mon dernier livre. Tout le monde cherche l'amour, mais personne ne pense à le devenir. Là, vous avez le mug de mon deuxième livre, L'amour et tout. Là, vous avez La vie est tellement belle en format relié. Et là, une autre citation aussi. Des gens entrent dans notre vie et prennent une place irremplaçable, c'est ça qu'on appelle l'amour. Là, vous avez tous mes cahiers d'écriture que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Et le petit néon qui est dans sa boîte. J'aime trop. En fait, ici, c'est là où je fais mes reels, ici. Et vous avez encore une autre citation. La vie est une histoire d'amour. L'amour est l'histoire de la vie. J'avais imprimé tous ces cadres pour la soirée de lancement, d'ailleurs. C'est écrit ici. La soirée de lancement, l'amour et tout, qu'on a fait en février dernier. Vous avez des livres, La vie est tellement belle. Et là, vous avez tout mon matériel pour filmer. Pareil, toute la famille, en fait. Il y a La vie est tellement belle, L'amour et tout, et écrire. Alors, écrire, j'en ai pas beaucoup parlé. C'est hyper difficile pour moi de faire la promotion de ce produit, je sais pas pourquoi. Mais c'est un carnet d'écriture, en fait. Et en fait, à l'intérieur, il y a des questions que j'ai proposées aux lecteurs. Et là, donc, vous avez mon bureau, mon setup pour bosser. Hop. Ça, c'est mon setup. Petite caméra, la lumière pour les rendez-vous Zoom. Voilà, du coup, on n'est plus en rendez-vous Zoom. On peut l'éteindre. Vous avez mon ordi. Et voilà, comme ça, je suis bien. Il y a une petite spécie qui est juste en dessous. Je sais pas si on la voit. Donc ouais, je vous disais que j'avais une double activité. D'un côté, donc, avec mes livres, mon activité littéraire. Et de l'autre côté, j'ai Adara & Co, qui est une agence d'écriture. Et dans mon agence d'écriture, forcément, je fais de la prestation de service, du done for you. Là, l'idée, c'est que je vous partage un petit peu mon quotidien, que vous puissiez soit trouver des tips, trouver quelque chose qui aura assez de valeur pour que vous puissiez l'approprier à votre vie. Déjà, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je fais un tour de tout ce que j'ai à faire pour mes clients dans un premier temps. Et pour m'organiser, rien de mieux qu'une feuille de papier, un stylo. Je note tout ce que j'ai à faire, les trucs qui sont importants. Aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, j'ai 9 clients dont je m'occupe vraiment beaucoup. J'écris, on va dire, 3 livres, non 4 livres en ce moment, c'est un truc de fou. C'est cool et en fait je suis sur une phase où je suis en train de construire en fait tous mes systèmes pour aller chercher plus loin, pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, pour aller chercher plus de marge, pour avoir encore plus de... En gros, aujourd'hui j'en suis au stade où mon activité me permet de vivre, donc c'est déjà super cool. Mais il y a toujours un peu, pas la crainte, mais voilà, c'est on va dire
Je suis bien, j'aimerais être plus à l'aise en fait. J'aimerais me sentir plus à l'aise autant dans mon ratio temps-travail, production et du coup sur le financier forcément, parce que ça rentre toujours en jeu. Donc voilà, en ce moment je suis à peu près à 9 clients, certains doivent partir, enfin certains les missions elles sont bientôt terminées, mais l'idée ça serait de tourner à 10 à 15 clients on va dire, et, d'être tranquille. Enfin, moi je vise le 10 000 € de bénéfices en gros cette année. Voilà, c'est ça, mes objectifs. C'est toujours difficile d'exprimer des objectifs parce que pour moi un objectif c'est important de s'en mettre. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas se mettre des objectifs parce qu'après on ne va pas les atteindre. Enfin, on va les atteindre mais on ne va pas aller plus loin. Et moi ce que je pense c'est que depuis que je me suis mis des objectifs financiers, ça m'a permis vraiment d'aller les atteindre. Et en fait après derrière j'ai augmenté mes objectifs parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à les atteindre. Et ça c'est top. Sans objectif, moi je n'arrive pas à avancer. Ça veut dire que j'ai besoin d'un objectif clair pour que ça me motive et pour que mes actions elles aillent dans cette direction. Mais pour moi le CA, et alors déjà le CA pour moi ça veut rien dire. Ce qui est intéressant c'est pas le CA, c'est les bénéfices. Et donc moi c'est ce chiffre que je regarde le plus, parce qu'en fait on a enlevé tout ce qui sert à rien, la TVA, ce qui sert à rien, tout ce qui n'existe plus en fait concrètement dans les chiffres réels. Moi dans mon bénéfice, du coup j'enlève mon prix prestataire, tout ça, donc je trouve que c'est le chiffre qui est le plus parlant. C'est celui pour moi, c'est le plus important. Au-delà du chiffre, ce que j'allais vous dire, c'est qu'un objectif chiffré, c'est important, c'est certain. Enfin, moi, en tout cas, j'avance que comme ça. Mais au-delà de l'objectif chiffré, il y a l'objectif de qu'est-ce que je souhaite vivre. Comment je souhaite me sentir dans ma vie de tous les jours. Quel est l'équilibre parfait, vie pro, vie perso. Et ça, c'est toujours difficile de répondre à cette question. Comme je vous disais, en fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, on ne voit pas le temps passer, on ne compte pas les heures. Moi, personnellement, je compte les heures parce qu'il y a plein de prestataires sur qui je suis sur un forfait horaire. Je compte les heures que je fais pour mon écriture. Alors, pas quand j'écris de façon spontanée, mais quand je travaille sur des objectifs pour ma vie d'écrivain, je note les heures pour savoir en fait comment je départage mon temps. Et en fait, tout ça, ça permet de voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on a envie d'aller, comment on a envie de se déplacer. Et moi, je trouve que c'est super intéressant et ça permet de se dire, ok, l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, où est-ce que j'ai envie d'aller, de qui j'ai envie de m'entourer. Voilà. Je suis à un stade où j'ai commencé à m'entourer déjà, doucement. J'ai pas envie de m'entourer trop vite. J'ai déjà créé tous mes process, donc ça c'est cool, parce que ça veut dire que le jour où vraiment je suis prête à déléguer entièrement, je peux le faire. Et voilà. Je vous laisse me suivre dans cette journée. Ouais, en vrai, je pourrais parler de ça pendant 1000 ans parce que j'aime trop. Enfin, je trouve que c'est passionnant et il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent. Ou en tout cas, quand elles en parlent d'une façon où elles sont tellement loin dans leur vie d'entrepreneur que ça en devient impossible à suivre. Et du coup, je trouve que d'en parler quand c'est tout nouveau, ça fait quelques années maintenant, mais d'en parler en étant proche, ça permet de rendre tout ça plus accessible et je trouve que c'est cool. Exactement 13h44 et donc nous allons aller manger car à 15h nous avons un rendez-vous SAV client. Je suis contente. Je suis contente, ça avance bien. On aura ce rendez-vous juste après. Et après, quoi d'autre? Et après, je bosse sur l'écriture d'un autre livre. Donc là, je faisais de l'écriture. Pareil, écriture d'un autre livre. On sort un chapitre. Et dès que le chapitre est sorti, on l'envoie à l'auteur. Donc ça, c'est le process normal. En gros, j'essaye. J'y arrive pas entièrement, mais j'essaye de faire en sorte que
à un moment donné, je décroche. Mais des fois, j'y arrive pas. Hop, tac. Hop, hop, hop. Ouais, j'essaie de me dire que... en fait, j'essaie de m'imposer en fait, le fait de décrocher. Et à chaque fois, je me dis, bon, là, c'est une période particulière. Après, je me dis, non, il faut que j'arrête de me dire que c'est une période particulière parce que sinon, les périodes particulières, elles vont durer toute la vie. L'histoire du dirigeant, comme on dit. Des périodes où on travaille un peu plus. Et ces périodes où on travaille un peu plus, le but, c'est pas de les faire durer dans le temps, tout le temps. Mais c'est d'être OK avec ça, avec le fait que des fois, ouais, on travaille un peu plus, mais c'est pour construire et qu'il y a le travail. Là, comme je disais, en fait, je fais encore beaucoup de travail pour mes clients en direct, mais je sais que l'année prochaine, ça sera pas du tout de la même... Enfin, je ferai pas les choses de la même façon. Je sais déjà, en fait, comment j'ai envie de déléguer les choses et tout, pour garder une qualité proche de ce que je produis déjà. Mais ouais, ça prend du temps et c'est OK. Il faut avoir la lucidité de se dire, OK, genre, en ce moment, ça me prend du temps, je prends du temps sur ça, je fais ça, et je fais ça, je fais ça. Et petit à petit, il faut réussir à déléguer pour justement dégager ce temps qu'on passe sur certaines tâches et ensuite aller chercher d'autres clients et faire en sorte que ça soit un truc qui fonctionne de la bonne façon et être vraiment là où ton esprit il a le plus de valeur. On va promener? On va balader? On va balader? Tu veux pas aller balader? T'es bien sous la clim? Oh oui, il fait bon ici, hein? Oh ben oui, hein? Oui, il fait bon. Oh oui, il fait bon. On va balader, Spiti? Elle est où la petite crotte? Oh, la petite crotte. Petit chien joueur. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Petite bouille. Petite bouille. On va balader? On va aller chercher à manger? Miam miam, croquettes? Croquettes? Non, ça va pas être des croquettes, ça va être un sandwich. On y va, Spiti? On met la laisse. Oh là là, on met la laisse. Hop! Et ben voilà, on y arrive. On y arrive. C'est la révérence. Ouh là là, c'est l'étirement du petit chien. Ouh là là. Et bah oui, hein. Hop là. Alors, hop. Caméra avec nous. Hop. J'ai grave faim. Je vais vous montrer la vue d'ici. Hop. Ah voilà, on retrouve. Qu'est-ce que tu fais, Spiti? Viens. Viens, ma fille. Hop. Voilà le... Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas y aller? Tu veux pas y aller? Non? Tu t'en fiches? Allez, on y va. Après, je disais, voilà la vue que j'ai de mon bureau. Je suis ici, j'ai l'impression, genre, c'est trop stylé. Genre, juste quand je sors de mon bureau, quoi. C'est dingue, hein? On est de retour au bureau, tout va bien, il est 14h30. On commence notre rendez-vous, en fait non il est 38, on commence notre rendez-vous d'ici 22 minutes. Voilà. Là franchement 20 minutes pour moi il y a le temps de rien faire. C'est le temps de rentrer dans une tâche, regarder si on a des petits messages. Compliqué sur les réseaux et de manière générale c'est le fait que si tu veux vraiment réussir, faut que je fasse attention parce que le micro il frotte. Ça c'est les hauts des meufs. Les hauts des meufs qui sont pas du tout faits pour les micros. On parle. Je disais que ce qui est hyper compliqué quand tu... parce que là je regardais LinkedIn et à chaque fois que je regarde ce réseau, je me dis oh là là, il faudrait vraiment que je fasse des posts, il faudrait vraiment que je participe, il faudrait vraiment que ci, il faudrait vraiment que ça. Aujourd'hui sur les réseaux, si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu passes franchement, je suis gentille, mais au moins 1 heure. Commenter les publications des gens, voilà, faut faire de la relation sociale, tu vois. Je sais pas comment les gens trouvent du temps pour faire ça. Genre, vraiment, je sais pas. Je me suis dit dans ma stratégie, c'est simple, le jour où je suis sur tous les réseaux, c'est qu'il y a une personne qui m'aide, un spécialiste dans chaque réseau. Voilà.
suis dans un état de fatigue et je pense que ça s'explique parce que je n'ai pas vraiment mangé à midi. Je dois être en comment ça s'appelle? En sous-énergie. J'ai terminé les rendez-vous clients, j'ai avancé sur l'écriture du chapitre que je voulais faire aujourd'hui. Je suis un peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu de faire, mais je pense que je suis trop fatiguée pour continuer. J'aurais pas les yeux en face des trous. Du coup, je vais rentrer à la maison et je verrai si... En fait, quand je commence un truc, j'aime bien le terminer. Donc là, je suis un peu frustrée de ne pas avoir la foi de terminer. Mais si j'écoute mon ressenti il me dit franchement, rentre à la maison, va manger un truc, ça va te faire du bien. Et si tu as la foi de faire un peu de sport, fais un peu de sport. Et après, potentiellement, remets-toi un peu sur l'écriture si tu as vraiment envie de livrer de ce soir. J'ai des périodes où j'ai l'impression d'être tout le temps en retard. Et après, quand je me mets un focus à fond, bah, je rattrape la sensation de retard que j'avais. Après, franchement, je suis jamais en retard par rapport à moi qui ai cette impression d'avoir du travail de retard quand sur ma liste, je vois que ça s'accumule. Donc j'aime bien quand ça se fait. Attention! Hop là! Bien là! Attention! Let's go! On rentre à la maison. On rentre à la maison. On va voir papa. Oui. Peut-être. Et peut-être. Et j'ai retrouvé un Brian qui était très malade. Donc là, je pars direction la pharmacie pour lui trouver, alors je sais pas si ça fonctionne bien, pour lui trouver des médicaments. On dirait que t'es échoué sur la plage. Il est beau gosse. Même quand il est malade, il est beau gosse. Nous avons trouvé les médicaments. Parce que tout à l'heure, j'ai filmé, mais il n'y avait pas le son. Peut-être qu'il va revivre. Enfin, les médicaments... J'en ai profité pour me prendre un petit masque. Oh cool, en plus on en avoir en réserve. Une carotte. Ah, tu penses que c'est la carotte? Bah la carotte. Je voulais manger l'autre qui restait. Et tu t'es dit non. J'ai ouvert le sachet. Il pue. Ça puait le moisi de l'enfer. Oh mon dieu. Pourtant elle avait une bonne tête. Hein. Ouais. J'ai pas osé la manger. Et je me dis, ça se trouve, l'autre que j'ai mangé hier soir... était pas bonne. Elle était déjà moisie. Elle était peut-être déjà moisie, en effet. C'est des choses qui arrivent. Moralité, ne jamais manger des carottes moisies. Ne mangez pas de légumes. Ne mangez pas de légumes, faites comme Anna. Non, je rigole. Ouais, c'est ça. Non, moi j'aime bien les légumes, mais juste des fois c'est compliqué. En supermarché, des fois c'est compliqué. Voilà. Il faut aller chez Grand Frais. Communication sponsorisée. C'est ça. Il me faut un verre. Un verre d'eau. Rempli avec de l'eau. Pas trop, mais un petit peu quand même. On prend un verre bien. Petit, t'es au bout de ta vie ou pas? Non, ça va. Toi, t'es bien. Toi, t'es tout le temps contente. C'est ici un coton. Oh, elle est belle! Je suis en train de mourir, je crois. L'eau. Ça va aller, ne t'en fais pas. Fais la langue sur le côté. Pour vous expliquer, l'ambiance à la maison est au microbe. C'est un peu ça. Et du coup, depuis qu'on est rentré, en fait, j'ai travaillé sur des pages de vente, mais de mon activité d'artiste-auteur. Et là, je poste un petit reel et voilà.
la journée sera terminée, on va dire ça comme ça. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Après, je vais me faire un masque au visage. Santé. Santé. Plus santé. Plus santé. Finito. Finito pipo. La journée se termine et on est bien content. Bah, du coup, la question c'était comment on fait en tout cas pour faire la distinction entre sa vie pro et sa vie perso et comment faire pour trouver l'équilibre entre les deux. Du coup, répondre à cette question c'est super compliqué parce que bah, déjà par exemple si je prends mon cas, c'est-à-dire que j'ai une double activité, ça veut dire que d'un côté j'ai l'activité en tant qu'auteur et de l'autre l'activité avec Hadar & Co. Et dans Hadar & Co, pour moi, j'ai deux travails. Le premier, c'est d'assurer la livraison, parce que je suis en prestation de service chez Hadar & Co, le développement de la boîte. Toutes ces casquettes, elles font que, forcément, je suis encore à une période de ma vie où c'est beaucoup de développement. Je trouve que ce qui est le plus important, c'est le ressenti. Ça veut dire que ce qu'il faut, c'est à des moments réussir à couper entièrement avec le travail, ça je le fais, parce que pendant un moment donné je faisais pas du tout. Mettre des limites aussi, et que les limites ça soit les bonnes, ça veut dire de ne pas être trop rigide, mais de ne pas être non plus trop flexible. En fait c'est toujours la même histoire, l'idée c'est de trouver son juste milieu. Et en vrai c'est possible de le faire, il faut juste être à l'écoute, je trouve, de nos émotions, de nos ressentis, et que ça soit juste en fait, que ça soit pas des choix par paresse, mais que ça soit pas non plus des choix trop durs avec soi-même. Enfin, pour moi, ça sert à rien de monter une boîte si c'est pour en être prisonnier. Et même si... Enfin voilà, je crois il doit y avoir des entrepreneurs qui doivent avoir que ça, que cette passion-là de développer une boîte, de rentrer du chiffre d'affaires, de faire ça. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai grave de trucs où, clairement, j'ai besoin de rien pour être heureuse. En fait... J'ai plein de moments dans ma vie ou plein de proches que j'adore et juste leur présence ça me suffit donc voilà. J'ai pas envie de perdre ça. C'est-à-dire que j'ai envie de garder ce lien simple, humain que j'ai avec les gens autour de moi. Et c'est Steve Jobs qui disait ça à la fin de sa vie, qu'en gros, il a roulé dans plein de belles voitures, il a eu plein de richesses, mais que la finalité c'est que ce qui compte le plus c'est les gens qui auront compté dans ta vie. Et il y a même une étude sur le bonheur qui parle de ça justement, du fait que ce qui fait que les gens sont le plus heureux, c'est le relationnel. Et moi en fait sur ce sujet-là, en quoi je crois, c'est que le relationnel ne peut pas tout apporter. Ça veut dire que tes amis ne peuvent pas tout apporter, comme ton conjoint ne peut pas tout apporter, comme ton chien ne peut pas tout apporter, parce que tu as plein de besoins en toi, mais c'est nécessaire. Et ça veut dire que dans ta relation à toi et aux autres, il y a une part où tu es responsable de toi, ce que tu fais dans ta vie, ce dont tu as besoin pour te sentir bien, pour t'exprimer, pour partager qui tu es autour de toi. Et il y a ta relation aux autres qui est... En fait, les deux sont tout aussi importants. Et ça, j'ai l'impression que des fois que les gens ne le comprennent pas forcément, que soit ils sont trop à fond dans le boulot et en fait la relation aux autres, ils s'en foutent, ou alors que la relation aux autres, mais en mode... il faut que la relation aux autres, elle m'épanouisse, elle me comble en fait. Et moi, de ce que j'ai expérimenté, ce qui fait que tout va bien, c'est parce que d'une part, je me suis donné ce dont j'ai besoin moi-même dans mon travail, dans ma créativité, dans mon expression de moi-même. Et de l'autre, j'ai des relations saines et équilibrées parce que j'apprécie la présence de l'autre. J'en ai pas besoin, mais je l'apprécie. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. C'était ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ce vlog, il vous aura plu. Vous avez découvert ma petite vie, là. Moi, si ça vous plaît, le concept où j'aborde une idée, vous venez un peu avec moi ma journée, et puis tout au long de la journée, on répond à la question. J'aime bien ce concept-là. Je trouve que ça donne de l'intérêt au vlog. On se retrouve pour un prochain vlog prochainement. Dites-moi si vous aimez ce concept, si vous avez envie de le retrouver, si vous voulez le retrouver plus souvent. Dites-moi ce qu'il en est. Je suis preneuse de tout retour de votre part.
Et dites-moi aussi si vous avez réussi à trouver votre équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. On se retrouve bientôt sur la Doug Life.